Bonjour, c'est le mois de juin pour votre tirage de cartes et je vous accueille, cher Capricorne, pour ce tirage de cartes de juin 2023. C'est parti. On commence à voir les énergies du mois. En général, on va regarder ça maintenant. Donc j'espère que vous allez bien. C'est votre tirage de cartes. Si vous venez par hasard sur cette vidéo, bienvenue. Vous pouvez vous abonner, c'est gratuit et voilà. Bienvenue à vous. C'est parti pour les Capricornes. Capricorne du mois de juin. Capricorne ascendant, Capricorne et signe lunaire Capricorne. On va aller voir ça. On va aller voir vos cartes. Que je choisis pour vous. Voilà. Alors, en dos de deck. En dos des cartes, j'enlève des mots anglais en ce moment, moi. Donc, en dos des cartes, en dessous du tas de cartes, vous avez aventure. La véritable aventure, c'est vous. C'est comme une renaissance, hein. C'est ce que je ressens pour vous, les Capricornes. Vous avez envie un petit peu de renaître un petit peu de vos cendres. C'est partir dans des endroits inconnus, vous voyez, visiter peut-être des lieux. Il y a une curiosité pour ce mois-ci. Cette carte me parle un petit peu de... En plus, elle est pleine de fleurs, de soleil, enfin, il y a le soleil, les fleurs, le printemps. Vous avez envie de découvrir des nouveaux horizons. Cette zone de confort, elle commence à être pesante pour vous. C'est vraiment le moment, peut-être, comme ce petit colibri, de faire des petits pas et d'y aller, tout doucement. Nous avons la première carte ici qui nous parle d'authenticité. Oui, vous avez besoin de vous reconnecter à des choses essentielles. L'intuitif qui sort, hein, l'intuition. Et la confiance. Moi, ça me parle parce que ça sort ensemble. Alors, c'est marrant parce que sur cet oracle, en tout cas, il y a plusieurs fois. Enfin, j'ai commencé les tirages de cartes il y a très peu de temps, là, sur certains signes, et les cartes ressortent, c'est les mêmes. Donc, du coup, il y a vraiment l'intuition ce mois-ci, très fort, on va dire, vraiment le chakra du troisième œil, je dirais, va se développer pour certains. Il va y avoir des messages plus intenses, on va dire. Je vous le dis ça parce que vous reprenez confiance avec ces messages que vous avez. Vous leur faites confiance parce que peut-être que c'était compliqué. Donc l'intuition active votre propre magie. Donc il y a quelque chose que vous appréciez aussi dans tout ce qui est ésotérique. Et ce n'est pas de l'amusement, c'est vraiment de l'intérêt. Vous le prenez vraiment sérieusement. Cher Capricorne, on voit ici que la confiance est le langage de la Terre, dans le langage de l'essentiel, l'authenticité qui est ici. Ce mois de juin vous ressemble beaucoup avec l'énergie du Gémeaux, qui est un signe d'air, mais bon, moi je dirais qu'il vous ressemble beaucoup ce mois de juin pour vous connecter à la Terre, qui est votre signe de Terre. Je ne sais pas si vous n'allez pas faire du jardin, mais c'est presque ça, quoi. Vous touchez à l'invisible, vous allez vers votre côté... votre intuition vous emmène à aller vers le côté des choses que vous ne connaissez pas, le côté jardin, par exemple. Si vous n'avez pas trop fait de jardin, eh bien vous allez reprendre du jardinage que vous aviez laissé. Voilà, il y a quelque chose avec la connexion, avec une connexion avec la nature. Vous voyez, je vous dis ça parce que votre parenté avec la Terre est universelle. Je vous dis ça parce qu'il y a cette carte, bien sûr, bien évidemment. Connexion totale avec la Terre. Peut-être même, ce mois de juin, vous allez peut-être faire un atelier de méditation dans un groupe que vous ne connaissez pas puisque vous partez à l'aventure. Et peut-être que ce sera qu'avec des femmes, parce que ça me parle très fort, et vous me direz en commentaire, et vous repartez à vos origines, à l'essentiel, à la source, en étant connecté dans cette méditation du cœur, comme ça, et avec les éléments autour de vous, avec la nature, ça va vous faire un bien fou. On me dit qu'il y a beaucoup d'arbres là où vous allez, bien sûr, hein, je dis bien l'endroit où vous allez méditer. Authenticité, inutile de vous chercher, vous êtes là. Donc en fait, ce n'est pas la peine d'aller chercher des fois dans l'achat, hein, d'aller chercher dans différents achats, dans différentes choses qu'on va trouver dans le matériel. En fait, c'est vous qui avez cette force et cette puissance en vous, cette authenticité, elle est en vous, elle n'est pas dans le matériel. Donc vous allez vous retrouver
En tout cas, vous allez aller à l'essentiel, les Capricornes. Et vous avez besoin de ces messages pour vous. Vous seul pourrez les décoder, j'ai envie de dire. Voilà, on retrouve la source pour vous. Ok, les Capricornes, c'est parti pour le tarot maintenant. C'est le tirage en croix avec le tarot. Et oui, on se remet avec cette carte ici que vous avez eue. Bon, je ne la prends pas en compte, mais elle a voulu sortir pour nous dire ce 7 de Pentacles. Il nous parle de vision. Vous avez autre chose à faire, en fait, on vous dit. Il y a plein de choses à faire. Est-ce que vous aurez le temps? Ne vous posez pas cette question. Vous réalisez les choses petit à petit, et même si ça prend un peu de temps, vous le faites. Voilà. Ok, pour le Capricorne. Pour ce mois de juin 2023 pour le Capricorne, ascendant Capricorne, signe lunaire Capricorne. Allez, on regarde ça. On va ranger les cartes et vous allez voir. C'est vraiment un tirage de cartes général, ça peut nous parler de la professionnelle, du domaine amoureux. Voilà, on va voir un petit peu ce qu'il en est. 3, 4, 5, 6. Alors, ici. Et le compte est bon. On regarde le dos des cartes. Ce que nous avons, qui est sorti sur les autres signes, hein. Ça se répète, hein. 9 de bâton, la peur, l'angoisse un petit peu qui est là pour ce qui va se passer, l'angoisse peut-être par rapport à la société, il y a quelque chose comme ça. Ouais. Une peur infondée et fondée, vous voyez, c'est mélangé. Première carte ici, on regarde la situation actuelle pour vous les Capricornes. Et vous avez la roue de fortune. Je ne suis pas étonnée, puisque vous allez vers la source, vous allez à l'essentiel. Fini de perdre du temps, j'ai envie de dire. Donc vous êtes dans un nouveau cycle, tout simplement. La situation, c'est que vous voyez ce changement opérer. C'est bien et c'est pas bien, parce que ça peut vous fragiliser, vous faire peur. Mais en même temps, vous l'avez demandé, ce nouveau cycle. Vous avez demandé la force de ce nouveau cycle qui vient là. Vous rentrez dans votre vie. Un nouveau départ, j'ai envie de dire, pour vous. Hein. Vous êtes dans ce nouveau départ. Alors certains déménagent, c'est ce qu'on me dit. Changent de lieu, ils en ont besoin. Donc voilà. Le défi, pour vous, ce mois-ci, ça va être le jugement qui nous parle de parole, de communication. Enfin, moi, je l'interprète comme ça ici en tirage de cartes générale. Ça me parle aussi de parole infondée, de critique. Le défi, c'est de ne pas écouter les critiques finalement, de ne pas leur donner tant d'importance, de laisser les ragots et d'avancer sur ce changement qui s'opère. Mais c'est un changement qui vous sauve un petit peu, vous voyez, qui vous sauve la vie un petit peu. Parce que ce ne sera plus pareil, ce sera d'autres énergies et d'autres choses qui vont venir. Donc le défi, c'est d'être dans la parole encore bienveillante, même si certaines personnes sont malveillantes envers vous. Vous devez vous faire respecter, bien sûr, mais voilà, rester serein, j'ai envie de dire. Troisième carte parle des facteurs inconscients. Et nous avons le 3 de Pentacle qui sort. C'est comme si vous étiez vraiment motivé à faire quelque chose ici. On voit des personnes qui parlent d'un projet. Donc les facteurs inconscients, c'est peut-être que vous n'êtes pas allé jusqu'au bout d'un projet qui vous tenait à cœur. Et dans l'inconscient, il est encore là, ce projet. Vous y pensez, vous y réfléchissez beaucoup. Est-ce que je le fais? Est-ce que je le fais pas? Voilà. Vous avez cette question en vous. Est-ce que vraiment, dans ce 3 de Pentacle, ça vous dit que vous étiez ambitieux dans cet inconscient, il y a cette ambition de le faire, mais est-ce que vous pourrez le réaliser dans la réalité? Passé récent, on nous parle de 5 d'épée. Donc dans le passé, on a une carte
un petit peu lourde, hein, c'était plutôt la vengeance. Vous aviez envie, voilà, vous aviez envie peut-être de faire payer à la personne ce qu'elle vous avait fait, et du coup vous étiez à ruminer un petit peu, mais ça c'est le passé, on va dire, on n'en parle même pas, c'est déjà du passé, donc c'est le passé récent. Il y avait quelque chose comme une vengeance, mais vous avez compris que c'était inutile. Attitude consciente, ce que vous avez pris, la prise de conscience pour vous en ce moment, c'est le 4 de Pentacle qui sort, donc bien sûr que ça nous parle de, voyez, de contrôle, on contrôle la situation. Voilà, vous avez pris conscience que ça dépend de vous, ce qui se passe, et que de vous, et pas d'autres personnes. Et ok, il y a des personnes dans le passé qui vous ont fait du mal, mais tout dépend aussi de vos choix et de vos décisions. Ce n'est pas la faute des autres, c'est vos choix à vous. Vous voyez ce que je veux dire? Conséquences à prévoir. Nous avons la reine de bâton. Moi, je dirais qu'elle vous représente un petit peu, cette reine de bâton. Elle est très belle. Elle a du charisme. Elle sait se faire comprendre. Et c'est un petit peu les conséquences à prévoir. Vous voyez, ce mois de juin, vous allez prendre, un petit peu comme le chariot, prendre les rênes du chariot et le diriger, en tout cas vous diriger dans ce que vous voulez. Alors inconsciemment, on a compris, vous n'avez pas pu faire ce que vous vouliez parce que ça peut ne pas se réaliser dans le réel, mais cette reine de bâton va revoir sa façon d'exprimer peut-être à certaines personnes, à réorganiser ce projet, vous voyez, à le voir sous un autre angle, voilà. Vous, en ce moment, comment vous êtes? Alors justement, cette reine de bâton, avec les peurs, c'est très bien parce que vous allez vraiment travailler sur vos peurs aussi. Reine de Pentacle qui sort par rapport à vous. Donc c'est magnifique. On a 2 reines quand même, hein. Sur la reine de Pentacle, c'est pas rien. Elle parle de stabilité, donc la peur, vous voyez, ça va vraiment se développer en tout cas ce mois-ci. Se développer sur quelque chose de plus stable. Vous allez comprendre que on est peut-être des fois son propre auto-sabotage. Donc moi ça me parle de ça, l'auto-sabotage, et reprendre des forces par rapport à cet auto-sabotage, et de revoir l'objectif différemment. L'environnement autour de vous, vous avez l'empereur. Donc ça me parle de votre chef d'entreprise peut-être, votre environnement propre, hein, autour de vous. Peut-être que parfois c'est compliqué. Peut-être que ici l'environnement, et c'est les angoisses ici par rapport à la peur, hein, les conséquences de perdre son emploi, les conséquences de s'exprimer et puis finalement de ne pas être compris, d'avoir un projet qui n'a pas abouti. Voilà, l'empereur c'est votre environnement, c'est peut-être, on vous dit ici qu'il y a de l'autorité dans votre environnement, peut-être trop d'autorité qui vous empêche finalement de réaliser ce que vous devez faire, hein. Trop d'autorité peut-être aussi avec une personne dans votre entourage. L'espoir et les peurs, vous avez le roi de bâton. C'est bien ça, c'est peut-être quelqu'un qui vous met la pression, ça peut être un employeur, vous me direz en commentaire. Ce roi de bâton, lui, voilà, il est passionné par ce qu'il fait, donc on a quelqu'un qui est tellement passionné par son travail, qui met la pression. Moi, ça me parle un petit peu de ça par rapport aux angoisses que vous avez, et c'est pas facile parce que vous essayez de ne pas le prendre pour vous, et c'est compliqué parce que ça génère quand même une angoisse et un stress. D'où la roue de fortune où vous vous posez la question si vous n'allez pas faire autre chose, hein. Et le futur probable, nous avons l'as d'épée. C'est très bien l'as d'épée parce que ça nous parle de compréhension, ça nous parle que vous avez réfléchi tout ce mois de juin pour vraiment où partir et trouver une autre solution au niveau du travail, mais en tout cas ne plus rester sous pression et avec, on me dit, de l'énervement, du stress, mais vous êtes énervé. Donc du coup, ça vous rappelle ce qui se passait avant, et ça vous rappelle des choses où vous vouliez vengeance un petit peu, hein, vous étiez en colère. Donc aujourd'hui, vous êtes un peu moins dans cette colère, hein, c'est du passé, mais ça génère du stress pour
comprendre et aller de l'avant et trouver cette solution ici, qui est ici avec cette reine de bâton. Elle sait se faire comprendre, donc vous allez le faire, vous allez y arriver. Ok, on va aller voir en amour maintenant. Domaine amour, un petit tirage de cartes pour voir. On met la reine, hein. Reine de Pentacle ici. Alors, et oui, c'est pour ça qu'on a les origines, on se reconnecte hein, à ce potentiel pas de pouvoir, mais d'assise. Je me fais comprendre, mais hors de question de se laisser faire. Alors, amour. Amour, dans le domaine de l'amour pour le Capricorne, en amour. 1, 2, 3. Voilà. Alors, en dos de cartes, nous avons le cavalier d'épée, en amour. Qu'est-ce qui se passe en amour, ici, avec ce cavalier d'épée? C'est comme si vous viviez quelque chose difficilement, vous le prenez à cœur, voyez, en amour, ici, dans votre couple, ou si vous êtes célibataire, ça peut parler, je vous dirai, hein, ça peut parler pour les deux. Il y a eu quelque chose qui vous a un petit peu choqué, vous voyez, ça peut être un événement familial, dans le domaine avec les enfants aussi, hein, dans le domaine du couple, hein, on reste vraiment sur ce domaine. Oui, ça me parle d'une erreur, d'une personne qui aurait fait une erreur, mais c'est pas un ami, c'est plutôt dans la famille, et ça vous a un petit peu affecté. Donc je commence avec la carte 1 qui vous représente dans votre relation. 9 de bâton qui sort. Donc ce 9 de bâton, lui, on est dans les peurs hein, quand même. Hein, donc c'est comme si on voit quelqu'un de désolé, quoi. Hein. Comment faire pour avancer avec cette erreur que la personne a faite? Est-ce que ce n'est pas... pour moi, ça me parle pour le célibat. C'est une personne que vous avez rencontrée qui a fait une erreur, vous êtes un petit peu désolé, très déçu même, je dirais. Voilà, ça me parle un petit peu comme ça. Le 2 de cette carte ici, la numéro 2, c'est l'être aimé ou l'être désiré. Voilà, l'être aimé, c'est le couple, l'être désiré, c'est celui avec qui vous voulez être. Donc il a un fort charisme, une puissance particulière. Moi, je dirais qu'il vous booste un petit peu, mais pour ceux qui sont célibataires, il a fait une erreur et ça vous a un petit peu désolé, vous êtes déçu, il aurait pu mieux faire. Voilà, vous vous attendiez à mieux, pourtant il est capable, mais il a commis une petite erreur. Est-ce que vous passerez par-dessus? À voir. Pour le couple, ça me parle vraiment alors, parce que j'entendais un bruit, c'est les croquettes, le chat qui mange ses croquettes. Cavalier d'épée, c'est vraiment ici dans le couple, une erreur pareil, mais dans côté familial. Donc ça a un impact hein, dans la déception du couple, et vraiment la personne avec qui vous êtes en couple va vous redonner des forces. Elle est là pour vous soutenir dans cette épreuve, parce que vous êtes déçus. Carte 3, ce que votre relation, elle ici, ce que votre relation pourrait donner. 6 d'épée. Voilà, on se change les idées. Il y a un mouvement ici où on se change les idées, on va voir autre chose, on essaye d'explorer autre chose, de se donner du courage. C'est peut-être des idées que votre compagne ou compagnon aura ici pour vous, les Capricornes, dans la relation amoureuse. Et pareil pour la relation célibat, la personne qui a ce fort charisme pourrait vous faire changer d'idées par rapport à l'erreur qu'elle a faite, et puis de vous faire voir, de vous sortir voilà, dans des endroits pour vous changer les idées. Carte 4, les problèmes que l'on pourrait rencontrer ensemble. Cavalier de denier. Bon, déjà, ça nous parle de confiance, hein, de toute façon. Ça parle de confiance. On reprend confiance. Voilà. Le problème que vous pourriez rencontrer ensemble, c'est le manque de confiance, tout simplement. Hein. Donc, on a compris qu'avec la déception ici, pour le célibat, c'est le manque de confiance qui pourrait se développer. Parce que il a fait une erreur, et même si il est vraiment
très bien à vos yeux, qu'il a un fort charisme, ou en tout cas physiquement il vous plaît aussi par rapport à son corps. Bon voilà, ça fait pas tout, vous êtes un petit peu... le problème que vous pouvez rencontrer, c'est le manque de confiance, parce qu'il a fait une erreur. Et puis dans le couple, finalement, le fait d'aller voir un petit peu d'autres choses ensemble, de se promener, va vraiment, voilà, vous allez reprendre confiance en vous. Dans le couple, hein, je parle. Donc du coup, s'il y a des problèmes, on mise sur la confiance. Un conseil pour faire fonctionner votre relation, eh bien vous avez le 4 d'épée. Bon, elle n'est pas facile cette carte, parce que elle n'est pas simple du tout. Hein, on va dire que vous avez envie, vous, de récupérer l'énergie qu'il y avait dans le couple, hein, une belle énergie. On vous conseille finalement de pardonner, tout simplement. Si vous êtes célibataire et que voilà, il a fait une erreur, vous pouvez encore lui donner une chance. Moi, ça me parle comme ça. Si vous êtes en couple, pareil, on se change les idées un petit peu, et puis on essaye de se reposer aussi, parce qu'il y a de la fatigue. Donc je pense que l'énergie de votre compagnon peut parfois être fatigante, donc on récupère un petit peu. Voilà. L'énergie, je parle de son énergie ou pour vous faire culpabiliser, ou pour vous dire des choses qui ne vous font pas plaisir, vous voyez. Un dernier message en amour pour le Capricorne. Voilà, elle sort, c'est celle-ci. Vous avez nettoyage, karma et guérison. Et oui, il y a un nouveau départ dans cet amour, hein. Un nouveau départ qui va se faire. Mais voilà, il faut récupérer si vous êtes en couple, parce que vous êtes fatigué, hein. Il y a des reproches, des choses, voilà, on va pardonner. Et il y a le nettoyage dans la maison, avec la sauge, vous voyez, ça parle vraiment dans ce sens. Ok. Donc de toute façon, vous allez vraiment changer les idées, les Capricornes, vous en avez besoin. Et en couple en plus. Parce que vous avez eu du mal peut-être à vous retrouver sur le plan du travail. Il y avait beaucoup de travail, il y avait peut-être des choses à faire. Et ce mois de juin, vous allez vraiment prendre le temps de faire des choses ensemble. Alors, on va aller voir maintenant le message surprise pour le mois de juin avec or et ombre. Ici, ce bel oracle. Et je prends pour le Capricorne. Vous avez la même carte que notre signe. Je ne sais plus lequel. Je crois que c'est le Scorpion ou je regarde, ou la Balance, vous verrez. Mais je crois que c'est la Balance qui a eu le grand œuvre, qui est une magnifique carte, vous allez voir. On comprend cette renaissance ici pour vous aussi. Il y a beaucoup de renaissance dans pas mal de signes. On sait pourquoi, hein. On est dans une énergie de renaissance de toute façon. Donc ici, je vais aller chercher, parce que j'ai pas le numéro, donc je vais aller chercher la carte. Dans l'illustration, je vais essayer. Voilà. Alors, elle est magnifique, hein. À travers les orages, la tempête, il y a une renaissance. Ça permet de renaître aussi. Alors ici, je vous avais dit, hein, vous allez à la source, hein, ici, hein. Vous allez vous connecter à la source. Tu viens de choisir le processus de transformation ultime. Selon ta vibration, ce sera un début ou une fin. Et en même temps, la fin est le début de tout. Lorsque tu as cette carte entre les mains, son message te pénètre au-delà des mots. Tu as déjà cheminé, tu as vécu 1000 vies, compris que tout était déjà là, bien avant ta naissance, et tu as dû accomplir la quête du retour pour remonter vers la source. C'est donc maintenant que le cycle d'évolution que tu as emprunté marque une dernière étape. Par ton travail, l'ombre s'est faite. Or, et tu peux accueillir ce sentiment de réalisation et de gratification. Tu as traversé l'arc-en-ciel et découvert l'arbre aux pommes solaires, l'arbre aux pommes solaires. Tu es maintenant nimbé de leur lumière éclatante, couronné par les astres. Tu as vécu dans ta chair l'humanité et tu as appelé de tes vœux la transmutation de tes terrestréités. Par le feu, tu as façonné ta matière première. Tu es un être spirituel qui fait l'expérience limitée de la matière. Mais tu sais maintenant qu'au-delà de l'enveloppe sacrée qui est tienne, tu es illimité et donc immortel.
En toi est venue l'union totale des polarités, des temps et des directions. Tu es masculin et féminin, animus et anima, passé, présent et futur, nord et est et sud, ouest et centre. Tout ce qui est en haut est tel ce qui est en bas. Tu es terre, feu, air, eau et éther. Tout le vivant vibre en ton cœur rubis. J'ai envie de dire la source, on revient à la source, ce que je vous avais dit. Tout le vivant vibre en ton cœur rubis où l'étoile du matin s'est levée. Tu as engendré ta propre renaissance dans l'œuf alchimique. Tu as fusionné le bien et le mal, l'action et la pensée, l'argent et l'or pour devenir ta propre source, celle dont tout part et où tout revient. Tu ne fais plus seulement partie de la nature, tu es toi-même, cette nature, une nouvelle aurore polaire. Ton être de matière est devenu un joyau traversé par la lumière divine, et tu peux goûter aux joies d'être un cœur vivant et pur. Tu vis ton alignement racine, cœur et tête dans toute la verticalité. Tu unifies le corps, l'âme et l'esprit. Vous avez compris qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe ce mois-ci pour vous. Vraiment, la surprise, c'est cette connexion à la source. Ce déclic, même je dirais, sur cette connexion. Ces messages que vous allez recevoir aussi pour vous. Rien que pour vous. Alors, on continue avec le message « Qu'est-ce qui arrive de bien ?» Et le message est avec l'oracle de l'univers, les portes de l'univers exactement. On va voir maintenant le message. Alors, c'est vrai que je préfère finalement celles-ci. Elles sont plutôt à prendre. Qu'est-ce qui arrive de bien pour vous, les Capricornes, ce mois-ci? Voilà, la carte, elle arrive, j'aime bien. Elle a atterri sur la piste d'atterrissage. Le rayonnement lumineux. Waouh! Regardez cette belle carte. C'est vraiment un joyau qui est là, un bijou. L'infinie puissance de votre cœur illumine votre chemin des possibles. Voilà, tout simplement. Tout ce qui va être possible pour vous, vous allez le voir. On a la même chose, un cœur sacré, un cœur à l'unisson, vraiment, ce rayonnement lumineux, c'est un cœur à l'unisson avec ce que vous êtes, ce que vous devez être, voilà, et en phase avec vous-même. Et l'œuf ici, de la Renaissance, on a quelque chose de puissant ici. Le grand œuvre avec le rayonnement lumineux, si ça ne vous parle pas. L'infinie puissance de votre cœur illuminé, ce que votre bonté, ce que vous avez de meilleur va vraiment s'illuminer aussi à travers cette carte, c'est ce qu'on nous dit. Alors, c'est là vraiment ce qu'il y a de bon pour vous, en tout cas ce mois-ci, ce qui est bien pour vous, c'est cet accouchement de vous-même. Message vibratoire. Un message ici pour vous aider avec un chiffre, vous allez voir. On va aller voir, et vous avez 555, 555. Tout devient possible maintenant, tout se débloque et les bénédictions se déversent dans ma vie et pour mon bien le plus élevé. Bénédictions, miracles et chance. Vous voyez, c'est ce que je disais. Ce nouveau cycle, on a vu tout à l'heure que vous aviez la roue de fortune, ce nouveau cycle, ce nouveau changement se met à l'œuvre pour vous ce mois de juin. C'est le départ, je dirais, comme une nouvelle année. Mais c'est pas en année qu'il faut le mettre, c'est plutôt en connaissance de soi. Et je vous répète, vous pouvez travailler avec ce chiffre, vous le mettez sous l'oreiller, vous pouvez l'écrire sur un petit bout de papier et vraiment travailler avec cette vibration. C'est vraiment le message vibratoire. 555. Tout devient possible maintenant, tout se débloque et les bénédictions se déversent dans ma vie et pour mon bien le plus élevé. Magnifique. Bénédictions, miracles et chance pour vous, les Capricornes. Allez, c'est parti maintenant, on va regarder le premier, le deuxième décan et le troisième décan avec le Capricorne. Nous sommes avec les monarques sur le signe d'air, avec les Gémeaux, c'est le mois des Gémeaux, ce mois de juin. Donc nous sommes avec son énergie ici. Alors, on va regarder le message pour vous, premier, deuxième et troisième décan pour... Voilà, j'ai déjà 2 cartes, c'est très bien. Premier, deuxième et troisième décan pour le Capricorne.
Voilà, un dernier message. Alors, on y va. Ici, on vous dit, premier décan. Aujourd'hui, on te demande de contacter une personne de cœur. C'est une personne à qui tu penses souvent, mais que tu n'oses pas contacter. Et pourtant, vous êtes énergétiquement liés. Cette personne pense aussi à toi. Alors contacte-la et laisse-toi porter par la suite de la conversation. Deuxième décan. Aujourd'hui, on te demande d'avoir confiance en tes idées. Parfois, tu peux avoir cette impression que tout est trop grand pour toi. Cette idée est illusoire et te bloque. Alors nourris ces idées, la peur qu'on avait vue tout à l'heure. Alors nourris ces idées et pose chaque jour une base pour les concrétiser. Troisième décan, Capricorne. Aujourd'hui, on te demande de te connecter avec ton chakra sacré. Tu as en toi de grandes capacités pour t'affirmer, surtout en lien avec ta vie personnelle. Exprime tes émotions et ressens-les. Tu vas alors vivre de très belles choses dans un futur très proche. Voilà, je vous dis à très bientôt les Capricornes. Je vous souhaite un bon mois de juin. Prenez bien soin de vous, on va retrouver de nouvelles aventures sur la chaîne, enfin j'espère que je pourrai vraiment faire ce que j'ai vraiment envie de faire des lives, il y a des surprises, voilà, des nouvelles choses sur la chaîne. Vous me direz si vous aimez en commentaire, ce que vous aimeriez. Voilà, c'est vous qui faites vivre la chaîne, hein. C'est vraiment avec l'algorithme, c'est vous, donc n'oubliez pas de liker, de vous abonner si ce n'est pas fait, si vous avez aimé la vidéo, et puis de commenter aussi, voilà, je me ferai un plaisir de vous répondre. À très bientôt.